Salut tout le monde, c'est Roswell. Cinquième et dernier épisode du top 5 des héros 4 étoiles par couleur. On va aujourd'hui s'attaquer au violet. Désolé, j'ai mis beaucoup de temps à vous le sortir ce top 5 parce que déjà le boulot m'a vraiment pas laissé beaucoup de temps ces derniers temps. Et en plus parce que j'ai énormément hésité. J'ai vraiment galéré pour le faire ce top 5. Je suis longtemps resté bloqué sur 6 héros que j'arrivais pas trop à départager. Fallait que j'en sorte un et vraiment j'ai galéré pour trouver lequel j'allais sortir. Autant lâcher le morceau, j'ai fini par sortir Jabbar de ce top 5. Jabbar, c'est un des rares tanks 4 étoiles violet. Donc j'avais envie de le mettre dedans, mais le mettre dedans, ça aurait voulu dire sortir un héros que j'avais envie de mettre dans ce top 5. Donc voilà, finalement, c'est lui qui en a fait les frais. Plus que jamais, tout le monde ne sera pas d'accord avec ce top 5. Je le comprends complètement, parce que moi-même j'ai beaucoup galéré et j'ai encore quelques hésitations. Donc voilà, à part le top 1 qui lui clairement n'a pas bougé depuis le début, je savais que c'était lui qui serait en première position. Il y en a deux ou trois où je savais qu'il serait dedans et qui serait dans les deux voire trois premières places. Mais à part ça, j'ai vraiment galéré. J'ai vraiment galéré. Donc voilà, allez c'est parti. À la cinquième position, j'ai mis Merlin. Oups, voilà, Merlin. Merlin qui est un héros que vraiment j'adore, je l'ai depuis longtemps et je l'ai beaucoup utilisé. Il est resté dans mon top 5 pendant pas mal de temps quand j'avais pas encore de 5 étoiles violet, c'est lui qui était dans mon. J'ai dit dans mon top 5, dans mon mono, je voulais dire violet. C'est vraiment un très très bon héros, moi j'adore ce héros. Il a un défaut et demi on va dire, mais sinon c'est vraiment un excellent héros. Il est de classe magicien, donc il y a un certain pourcentage de chances de faire des dégâts supplémentaires aux héros qui bénéficient de bonus. Il est de mana moyenne, c'est le demi-défaut. Ça aurait été mieux en rapide. En rapide, vraiment, il aurait été bien mieux placé que ça. Ça aurait vraiment été un top héros en rapide, mais voilà, il est moyen. Au niveau de ses stats, il est à 682 d'attaque, ce qui est pas mal pour un 4 étoiles. 660 de défense, c'est pas mal aussi. Par contre, 975 de PV, c'est un petit peu pourri. C'est un petit peu pourri, c'est là son gros défaut, vraiment. Et c'est un petit peu dommage. Maintenant, avec des emblèmes, on peut lui donner des stats qui sont pas mauvaises. On peut monter jusqu'à 1100, aux environs de 1150 en PV, ce qui est pas non plus, même très emblémé, c'est pas non plus énorme. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'il sera pas mieux placé que ça. Et c'est dommage parce que vraiment c'est un héros que j'adore, je le répète. Il inflige 220% de dégâts à la cible, ce qui est assez sympa. Et plus les ennemis ont de mana, plus ils subissent de dégâts jusqu'à un maximum de 250%. Et enfin la cible lance, et surtout la cible lance pardon, automatiquement attaque et réfléchit sur un allié aléatoire quand son mana est plein pendant 3 tours. Donc attaque et réfléchit, c'est quand la cible a sa mana qui est pleine, il va se taper soit lui-même, soit un de ses coéquipiers euh, tout seul. Et donc voilà, c'est quand même quelque chose de très sympa. C'est quelque chose qui est très sympa, surtout en attaque. En défense, il a pas trop sa place en défense, honnêtement, ce héros, parce qu'il manque beaucoup trop de PV. Par contre, en attaque, il sera vraiment sympa. En attaque, il sera vraiment, vraiment très très bien si vous arrivez à le faire survivre assez longtemps. Surtout dans tout ce qui vous laisse la possibilité d'emmener des objets de combat et donc des potions de vie et de mana par exemple pour aussi lui augmenter sa mana. Enfin le déclencher plus vite. Il va être vraiment très très bien contre les titans. Il sera très fort si vous arrivez pareil à le faire survivre assez longtemps. Parce que faudra choisir le moment où vous allez le déclencher. Il faudra le déclencher quand la mana du titan commencera à être pleine. Là, boum, vous le balancez. Au lieu de vous frapper, le titan va se frapper lui-même. Donc il sera quand même assez mal. Donc c'est quand même sympa. Plus les dégâts que lui-même se sera fait. Et en plus, voilà, vous pourrez monter jusqu'à pas loin de 250% si vous attendez le dernier moment pour frapper le titan. Donc c'est assez cool. En défense, donc je vous disais, il a pas trop sa place, je pense, parce qu'il manque de PV. Après, voilà, ça reste une option, on va dire, si vous n'avez pas mieux. Si vous êtes encore à un niveau vraiment 4 étoiles, donc quand vous ne rencontrez pas encore beaucoup de 5 étoiles, pas ou peu en tout cas, et
et que vous-même vous n'en avez pas trop, bon bah dans ce cas-là, voilà, si vous n'avez pas d'autre alternative, ça peut être faisable. Auquel cas, ce sera certainement pas un tank, hein, il a absolument pas les stats pour, il manque beaucoup trop de PV pour ça. Encore une fois, même avec les emblèmes, il aura pas assez de PV pour être un tank. Ça peut le faire éventuellement en flank, mais c'est pareil, je suis pas très fan en position de flank parce qu'il manque aussi de PV. Et du coup, oui, ce serait plutôt une aile, mais voilà, pour être sur l'aile, bah, malheureusement, il est moyen. Et je suis pas très fan, moi, des ailiers moyens. Je préfère les avoir en rapide. Donc voilà, tout ça, ça fait que en défense, ce sera pas le meilleur héros qui soit. C'est vraiment dommage qu'il soit pas en rapide. En rapide, je trouve qu'il aurait vraiment été génial, encore une fois. En attaque de Rui, ça sera fort, hein, ça sera fort parce qu'il passera en très rapide et que bah, il va vous permettre de contrôler la mana de l'adversaire. Et en plus, vous serez moins obligé d'attendre un moment spécifique pour pouvoir le déclencher, étant donné que justement les adversaires seront très rapides, donc ce sera assez facile de booster, de leur charger leur mana pour qu'ils se tapent soit eux-mêmes, soit un de leurs adversaires, un de leurs équipiers, pardon. En booster de bonus et en bataille sanglante, bah, il fera son taf, mais il n'y aura pas spécialement de plus-value. Il n'apporte pas de bonus, que ce soit défensif ou offensif. Donc voilà, il fera son taf normal de faire des dégâts, de contrôler la mana. Donc ça reste toujours sympathique. Mais il n'y a pas de spécialement de plus-value dans ces modes de jeu là. Donc voilà, Merlin, vraiment un très bon héros. Moi j'adore ce héros. Je regrette vraiment juste qu'il soit pas en rapide et éventuellement qu'il ait pas un petit peu plus de PV. C'est voilà, pour ça qu'il dépasse pas la cinquième position, mais je pense qu'il mérite largement cette cinquième position. En quatrième position, j'ai mis Amétrine. Amétrine qui est une classe barbare. Elle est de bas. La mana, c'est comme pour tous les ninjas, hein, c'est selon ce sont des charges de mana, donc en x1 il lui faut 5 tuiles, en charge 2 il lui faudra 10 tuiles et en 3 il lui faudra 15 tuiles. Elle a 716 d'attaque, c'est franchement très bien pour un 4 étoiles. 561 de défense, c'est pas bien, même pour un 4 étoiles, honnêtement c'est une quiche. Et par contre 1268 de PV, c'est franchement pas mal pour un 4 étoiles. Donc ça compense un petit peu le manque de défense, mais voilà, ça restera quand même pas non plus ouf. En charge de mana en charge de mana 1, elle retire les bonus de la cible et elle inflige 220% de dégâts à la cible. En mana x2, elle retire les bonus de la cible et des ennemis à proximité et elle inflige 255% de dégâts à la cible et aux ennemis à proximité. Ce qui commence déjà à être fort, en 255% sur une base à 716 sur 3 ennemis, c'est franchement pas mal. Et en charge x3, là ça devient vraiment très bien. Retire les bonus de la cible de tous les ennemis. Les bonus de tous les ennemis, pardon, et elle inflige 300% de dégâts à tous les ennemis. Donc ça devient vraiment très fort. 300%, c'est ce que fait une assassine par exemple, hein. Elle le fait un petit peu plus fort parce qu'elle est à 700, entre 730 et 750 de dégâts, je me rappelle plus exactement. Enfin de stade d'attaque, je veux dire assassine. Mais c'est pareil, elle fait 300% de dégâts. Donc voilà, elle fera vraiment très mal à toute l'équipe adverse. Ça sera vraiment très sympa. C'est un héros qui est plutôt un héros d'attaque pour moi. Un petit peu comme tous les ninjas d'ailleurs, parce que justement il y a ce côté aléatoire en défense que je n'aime pas trop chez les ninjas, pour le déclenchement des charges. Voilà, vraiment, je préfère savoir quand le héros va se déclencher, quoi. Et du coup, voilà, en attaque, vous pourrez vraiment choisir si vous êtes en event ou dans les types d'attaques où vous pouvez emmener des objets de combat et donc des potions de vie. Bah c'est cool parce que vous pouvez vraiment attendre si vous voulez la troisième charge pour faire un maximum de dégâts à tout le monde. Ou si vraiment si vous avez besoin d'un sniper, bah, vous pouvez la déclencher dès la première charge. C'est vraiment un plus, je trouve, en attaque, ce type de gameplay. Vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous voulez, soit en mode sniper, soit en mode lent mais qui va faire mal à tout le monde. Donc ça peut être vraiment très très sympa. Je pense qu'en attaque ça peut être très très fort. Contre les titans, ça va être pas mal parce qu'il y a une bonne stat d'attaque. Mais c'est un petit peu tout. Après, entre 220 et 300 de dégâts, c'est contre un titan, ça sera pas assez. Ça fera pas assez de dégâts au titan. Donc c'est pas le top contre les titans. En défense, on l'a dit, je suis pas fan de ce type de charge de mana. En attaque, ça sera très très fort.
Ouais, j'étais en train de regarder les grades d'encore là pour le tank, flank ou aile. Moi j'aurais plus tendance à l'utiliser sur l'aile à la limite, ouais mais encore ouais non. Sur l'aile parce que j'ai tendance à le considérer comme un sniper en fait, mais c'est vrai en défense on ne choisira pas de la déclencher en sniper ou autre. Donc ouais éventuellement en flank ouais. Pas en tank parce qu'elle manque de défense. À voir jusqu'où on peut l'emmener avec les emblèmes, mais on l'emmènera pas très très haut quoi. Donc vraiment je pense que ça sera trop faible en tank. En flank, ouais ça peut éventuellement le faire. En attaque de ruée, bah, je vous avoue que j'ai la maîtrise, mais elle est encore pas du tout montée. Donc je vous avoue que je ne sais pas trop ce que ça donne au niveau de l'attaque de ruée. Je ne pense pas que ça change la charge de mana. Donc du coup voilà, elle fera son taf normalement quoi, sans réel bonus, sans réelle plus-value. En booster de bonus, bah c'est pareil quoi. Bon, si, remarquez, elle retire les bonus de la cible de la cible et des ennemis proches ou de tous les ennemis, donc ça reste quand même plutôt pas mal. Je sais pas pourquoi il met que C en booster de bonus, parce que justement elle enlève les bonus, donc ça peut être quand même plutôt pratique. J'aurais plus mis le B en booster de bonus et le C en attaque sanglante à la limite, vraiment si on devait être un C. Moi je pense que j'aurais mis B dans les trois. Dans les trois types de raids de tournoi, que ce soit attaque de ruée, booster de bonus ou bataille sanglante, puisque bataille sanglante, c'est pareil, hein, si on arrive à attendre, même si là par contre ouais, il n'y aura pas de soins, mais si on arrive à la garder en vie jusqu'à la déclencher sur la charge x3, elle fera vraiment des ravages dans l'équipe adverse. Donc pour moi ça peut être quand même plutôt pas mal. Donc voilà, un très bon héros, un des rares qui puisse être sniper chez les 4 étoiles violets. L'autre c'était Gafar. J'ai beaucoup hésité aussi pareil entre Gafar et Amétrine. J'ai fini par opter pour Amétrine parce que j'ai justement cette polyvalence au niveau de l'attaque, de taper 1, 2, 1, 3 ou 5 ennemis. Ça peut être quand même plutôt sympa. Donc voilà, la quatrième place pour Amétrine. Ensuite en troisième position, j'ai mis Proté. Proté, bah, j'ai beaucoup hésité entre lui et Merlin. Si j'avais dû retirer quelqu'un pour mettre Jabbar, comme je le disais en début de vidéo, ça aurait été soit Merlin, soit Proté. Plutôt Merlin, mais ça m'embêtait parce que j'avais vraiment envie de mettre Merlin dans ce top 5. Vraiment, c'est un héros que j'apprécie beaucoup, Merlin. Donc voilà. Proté, donc à la troisième position, c'est un magicien lui aussi. Il est en mana moyenne, c'est pareil, c'est son petit défaut. Un de ses deux petits défauts en fait, voire même de ses trois petits défauts. Il a 707 en stade d'attaque, ce qui est encore une fois plutôt pas mal pour un 4 étoiles. 595 en défense, c'est pas top, même vraiment pas top. Et 1079 de PV, c'est pas top non plus. C'est moyen bas, on va dire, même pour un 4 étoiles. Aussi au niveau de sa CS, la cible et les ennemis à proximité reçoivent 327 de dégâts de poison sur 3 tours. C'est un mini défaut, ça j'ai envie de dire, parce que j'aurais préféré qu'il ait des dégâts directs plutôt qu'un dot qui peut être enlevé. Donc c'est quand même plutôt dommage. Je pense il était propulsé direct à la deuxième position, hein, s'il avait fait des dégâts directs. Mais voilà, c'est juste des dégâts par tour et je trouve ça dommage les héros qui ne font que des dégâts par tour. Et enfin et surtout, la cible et les ennemis proches ne peuvent pas augmenter leur mana pendant 3 tours. Donc pareil que Merlin, il va permettre de contrôler la mana, sauf que lui il va le faire sur 3 personnes. C'est pour ça qu'il passe devant Merlin. Ça va être très fort encore une fois contre les titans parce que bah, donc il va permettre de contrôler la mana du titan et en plus il a une bonne stat d'attaque. En attaque, en règle générale, ça va être très très fort. C'est encore une fois, hein, voilà, il permet de contrôler la mana et c'est quelque chose qui est vraiment excellent. En défense, il peut être très emmerdant. Soyons clairs, il peut être très emmerdant, mais c'est une chips quand même. Il y a une stat de défense qui est vraiment très très basse, et une stat de PV qui est franchement pas folle non plus. Donc on s'en débarrasse quand même assez facilement. Maintenant, si vous avez un puzzle qui va pas dans votre sens et qui se déclenche, il peut être très chiant. Ça m'est arrivé de le rencontrer même dans des équipes à un niveau 5 étoiles quoi. Ça
peut se comprendre. Maintenant, voilà, dès que on aura rapidement mieux quand même à mettre que Proté, parce qu'encore une fois, il a des stats trop faibles au niveau défensif, que ce soit les stats de défense à proprement dit ou de PV, c'est un peu trop bas pour être efficace en défense. Mais par contre, dans une défense à un niveau 4 étoiles, il sera franchement très très bon. Il n'y aura vraiment pas de souci. Ouais, comme le dit encore, peut-être plus sur l'aile malgré sa mana moyenne pour le protéger à cause de sa stat de défense qui est assez basse. Euh, ouais, ou alors avec quelqu'un à côté de lui qui puisse le protéger, qui puisse lui donner un petit peu de défense. Et pour le mettre en flanc et pour qu'il se déclenche le plus vite possible en fait. Parce que voilà, c'est pouvoir empêcher 3 héros adverses de monter leur mana, ça peut vous faire gagner un raid. Ça peut vraiment vous retourner un raid. Donc ça peut être sympa en défense s'il se déclenche. Le problème c'est qu'il est très faible, donc voilà, soit il va servir à rien, soit il peut vous retourner le raid. Donc je l'ai dit, dans tous les domaines de l'attaque, ça sera vraiment très fort, que ce soit donc contre les titans, que ce soit en bataille de ruée, en booster de bonus ou en bataille sanglante. Il fait des dégâts et il bloque la mana de 3 personnes pendant 3 tours. C'est vraiment très très fort voilà, dans tous les domaines de l'attaque. Je crois que c'est même pas la peine de s'éterniser sur lui en fait, par rapport à son attaque. Il sera très fort dans tous les domaines de l'attaque, beaucoup moins en défense, même si c'est pas ridicule à un certain niveau. Mais voilà, ça sera pas non plus très efficace très 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 longtemps. Allez, à la deuxième position, oui c'est ça, la deuxième position, j'ai mis Tiburtus. Donc là, je l'ai mis en costumé, et parce que je préfère l'utiliser moi en costumé, mais sans le costume, ça marche aussi bien. C'est l'équivalent en violet de Gormek ou de Grim. Donc avec la fameuse compétence spéciale qui s'appelle écrabouillage. Sans le bonus de costume, il fait 295% de dégâts à tous les ennemis et il donne moins 34% de défense sur 6 tours, je crois, sans le bonus, sans le costume, sur 3 personnes. Donc c'est quand même sympa. On va reprendre un petit peu dans l'ordre. Il classe paladin avec le costume, et là j'ai un trou sur sa classe sans le costume. On va aller voir ça. Sans le costume, il est ranger, voilà, c'est ça. Sans le costume, il est ranger. Donc en paladin, donc c'est un certain pourcentage de chance d'obtenir, je crois, 25% de défense en plus à chaque fois qu'il est touché. Et les rangers, c'est un certain pourcentage de chance d'éviter les bonus défensifs, y compris les contre-attaques. Donc dans les deux cas, c'est quand même assez sympa. Surtout pour un héros qui fait des dégâts. C'est pas celui qui fera le plus de dégâts non plus, parce que voilà, il est, même si c'est quand même pas mal. En fait, je pensais surtout à ça parce que j'avais Grim là en tête, qui a une stat d'attaque qui est vraiment très forte. Reprenons les choses un peu dans l'ordre. Donc classe ranger ou paladin, il est de classe moyenne. Là, dans sa version costumée, il a 688 d'attaque, ce qui est franchement pas mal pour un 4 étoiles. 675 de défense, c'est plutôt pas mal aussi. 1140 de PV, c'est pas mal aussi. On va retourner voir un petit peu ses stats sans le costume. Sans le costume, il y a 660 d'attaque, 633 de défense et 1045 de PV, donc c'est quand même déjà un petit niveau en dessous. Mais ça reste pas mal pour du 4 étoiles. Après, il n'y a pas une énorme différence entre bonus costume et costume, quoi. Donc après, au niveau de sa CS, donc j'ai dit 295% de dégâts sur la cible et les ennemis à proximité euh, quand il n'a pas le costume, et avec le costume il fait 175% de dégâts à tous les ennemis. Donc clairement c'est pas un héros qu'on va utiliser pour ses dégâts, en tout cas avec le costume. Mais par contre tous les ennemis reçoivent moins 34% de défense pour 4 tours avec le costume, et c'est 3 ennemis qui reçoivent moins 34% de défense pour 6 tours, c'est bien ça, sans le costume. Donc c'est quelque chose qui est très fort, qui va être très fort en attaque, qui va être très fort contre les titans. Pas pour les dégâts directs, mais parce qu'il va permettre à ses alliés de faire beaucoup de dégâts. Il a vraiment sa place dans un mono. Euh, vous le couplez avec un personnage
qui va vous booster votre attaque. Je ne l'ai pas nommé, mais vous savez déjà de qui je parle, mais c'est parce que je le réserve pour après. Qui en plus pourrait être un healer. Bref, voilà, vous couplez avec un booster d'attaque, lui va débuffer la défense et là c'est parti, tous vos frappeurs à côté vont faire très très mal, que ce soit aux titans ou aux ennemis en raid. C'est très fort en attaque, ça sera voilà, moins fort en défense, mais c'est pareil, donc ça sera fort en fait dans une équipe de défense à un niveau 4 étoiles, ça sera un bon flank. Euh, Éventuellement un tank, mais vraiment si vous n'avez pas mieux quoi. Sa meilleure place sera pour moi plutôt le flank au niveau de la défense. En attaque de ruée, ça sera très fort puisque bah, du coup il va répéter les coups très régulièrement, il va débuffer la défense très régulièrement, donc c'est un peu sans fin et ça va vraiment faire très mal. En booster bonus et en bataille sanglante, c'est pareil, ça fera très mal, hein. Il va enlever les. En gros, si votre adversaire a un bonus de défense, et il y a de fortes chances qu'il en ait dans un mode booster de bonus, c'est le genre de héros qu'on va forcément mettre dans son équipe de défense, bah, il va enlever ce bonus de défense. En bataille sanglante, il va donner un debuff de défense qui va permettre à ses alliés de faire des dégâts. Donc voilà, vraiment un héros très très fort dans tous les domaines de l'attaque. Et qui en plus n'est pas mauvais en défense. Et en plus d'être très fort dans tous les domaines de l'attaque, il reste très fort dans tous les domaines de l'attaque, y compris à un niveau plus élevé, à un niveau 5 étoiles. Encore une fois, moi, il est dans mon mono violet. Il est complètement dans mon mono violet, c'est lui mon débuffer de défense dans ce mono, quoi. Donc voilà, Tiburtus, un très très bon héros. Deuxième position qui n'est pas immérité pour moi, même si je pense qu'il y a des chances que ce soit un petit peu discuté. Je serais pas étonné qu'il y en a qui placeraient Proté à sa place. Et enfin, première position, je suis sûr que vous l'aviez déjà deviné, j'ai mis Rigard, plutôt dans sa version costumée. Je pense que sans le costume, il aurait sans doute gardé aussi cette première place. Parce qu'il a d'assez bonnes stats, parce que c'est un healer et un très bon healer, parce qu'il purifie les effets négatifs de tous les alliés. C'est un ranger donc dans sa version costumée, et là j'ai un trou d'ailleurs sur sa version non costumée, on va aller voir aussi, hein, tant qu'à faire. Hop. Riga, il est ecclésiastique dans sa version non costumée. Donc ecclésiastique, c'est un certain pourcentage de chance d'éviter les effets négatifs qui touchent la mana. Ouais, c'est ça. J'ai eu un trou avec les sorciers, j'ai hésité. Et donc là, Ranger dans sa version costumée, on l'a déjà vu avant avec Tiburtus. Il est en mana moyenne, il fait 633 d'attaque, ce qui est pas top, mais dans une moyenne basse, on va dire, pour un 4 étoiles. 702 de défense, c'est franchement pas mal pour du 4 étoiles. Et 1271 de PV, c'est pareil, c'est franchement pas mal pour un 4 étoiles. Donc déjà rien qu'au niveau des stats, il est au-dessus de la plupart des autres héros violets. Et au niveau de sa compétence, donc tous les alliés récupèrent 609 de PV sur 3 tours dans sa version costumée et 40% je crois en un coup dans sa version non costumée. Dans sa version costumée, tous les alliés reçoivent plus 48% d'attaque pendant 3 tours et ça c'est vraiment très très fort. Donc encore une fois, hein, moi dans mon mono violet, j'ai couplé Rigard et Tiburtus. Les deux permettent à mes trois autres héros qui vont être des cogneurs de faire très très mal. En titan, ça sera très très fort justement grâce à ce bonus d'attaque. Et j'ai oublié de le dire, oui, il purifie les effets négatifs de tous les ennemis, donc ça aussi c'est quelque chose qui est très très fort. Donc je l'ai dit, en attaque c'est très fort, couplé à un débuffer de défense c'est franchement excellent. Contre les titans ça sera vraiment excellent. Il va permettre à ses alliés de survivre en leur redonnant des PV. Et en plus il va leur permettre de faire beaucoup plus mal en boostant leur attaque. En défense c'est pareil, ce sera très fort parce que c'est un healer et il a de bonnes stats défensives. Comme tous les healers, moi je le placerais plutôt en flank qu'en tank. Tiens, je suis en train de voir qu'il est mieux classé dans les grades d'encore en tank qu'en flank. Moi personnellement, c'est un healer, donc le healer pour moi c'est plutôt un flank, hein. Et même il est mis en A sur l'aile. Je suis assez étonné parce que pour moi un healer n'a pas sa place sur une aile.
Un healer c'est un flank et point barre pour moi. Clairement je suis assez psychorigide là-dessus. Mais j'aime pas du tout les healers sur l'aile, à part quelques exceptions près, pardon, qui sont la Mère Noël ou Elberich, parce qu'ils ont le revive et que c'est ça qui fait qu'ils sont mieux sur l'aile. Mais un healer, sinon, pour moi, c'est plutôt en flank, éventuellement en tank pour certains, comme il s'appelle. Zut, j'ai un trou. Ah, le tank violet, healer. Oh mon dieu. Kunchen, voilà. Oh là là, j'ai galéré. Voilà, à part Kunchen, pour moi, ou des héros comme ça, pour moi, les healers sont plutôt à mettre en flank. En attaque de ruée, ça sera très fort, parce que donc ça sera un healer qui va se déclencher plusieurs fois dans le raid, donc ça fait toujours du bien. En booster de bonus, bah, ça sera énorme parce qu'il a un gros boost d'attaque, donc ça sera vraiment très fort. Et en plus, il va enlever les debuffs de son équipe, donc ça sera franchement très fort. Ça sera. Je le mettrai pas en C, moi, en bataille sanglante. Je le montrerai quand même en B, voire B-, parce que bon, c'est un healer et qu'un healer en soi, en bataille sanglante, c'est pas le top. Mais dans cette version costumée, il a ce boost d'attaque de 48% et le fait de retirer les effets négatifs qui trouveront vraiment qui auront un sens en bataille sanglante. Donc ce sera vraiment très fort. Je suis en train de réaliser que je ne parle pratiquement que du Rigard costumé, mais parce que vraiment il est bien au-dessus du Rigard non costumé, même si le Rigard non costumé, encore une fois, reste très très fort. Mais voilà, c'est moins polyvalent, on va dire. Pour moi, le Rigard non costumé, je le mettrai en défense. Et le Rigard costumé, je l'utilise vraiment dans tous les domaines de l'attaque. Parce qu'il sera vraiment très très fort dans tous les domaines de l'attaque. Donc voilà, je pense qu'on a dit un petit peu le principal, hein, sur Rigard. Un excellent héros qu'on croise encore régulièrement à tous les niveaux du jeu. Vraiment, on croise même encore dans des équipes qui sont constituées surtout de 5 étoiles. Bon, c'est pareil, à un niveau vraiment top level, forcément, non, on va plus trop le voir, on trouvera d'autres héros à sa place. Mais en GDA, il est encore très 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 fréquent de le voir dans les défenses de GDA. Et en attaque, il n'y a aucun souci, vous pouvez l'emmener même à un niveau assez élevé, quoi. Donc voilà, vraiment un excellent héros, Rigard. Un des. Je pense le meilleur héros 4 étoiles, toutes couleurs confondues. Honnêtement, allez, je vais me mouiller, je vais le dire. Le meilleur héros 4 étoiles, toutes couleurs confondues, quoi. Donc voilà, bah écoutez, comme d'habitude, dites-moi ce que vous pensez de Stop, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, quel héros vous auriez mis à la place de ceux que j'ai choisis, quel héros vous auriez enlevé, ou même si vous aviez choisi les mêmes, dans quel ordre vous auriez préféré, quoi. Donc voilà, allez, à plus, ciao.